Amen. Personne d'entre nous, à l'heure actuelle, ne peut dire et décrire quel sera ce palais. Personne. Ça fait près de 2000 ans qu'il est parti préparer une place. Ce que la Bible dit, c'est que les rues seront pavées d'or. Mais je sais que mon âme il sera reconnue. Ça, il faut avoir dès maintenant l'assurance. Ça ne doit pas être peut-être. Ce n'est pas comme je vais voir. Non. Dès maintenant, je dois avoir la pleine assurance que mon âme, il sera reconnu. Et le seul regard, ce beau regard, ce doux regard, paisible de Jésus nous dira, bonne arrivée. Bonne arrivée. Et pour moi, dès maintenant, le ciel s'ouvre. Que son nom soit loué. Vous savez comment Frère Branham a décrit l'événement qu'il a eu quand il est parti dans le rideau du temps. Dans le rideau du temps. C'est bien-aimé qui venait dire, bien-aimé frère. Là-bas, ce n'est pas bien-aimé papa, bien-aimé maman, bien-aimé ma chérie, bien-aimé mon chéri. C'est bien-aimé frère, c'est bien-aimé soeur. Et ce qui est important, quand il a voulu voir le Seigneur, on lui a dit non, ce n'est pas maintenant. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont partis là, personne ne le voit maintenant. Hein. Personne ne l'a encore vu. Même Paul. Personne ne l'a encore vu. Quand il a dit non, tu ne peux pas. Il est un peu plus haut. Il faut que tu sois jugé d'abord. Frère, vous savez, c'est important. Hein. Souvent, on veut tous prêcher, mais on doit savoir que on va être confronté à ce qu'on a prêché ici-bas. On va être confronté à cela. Si Frère Branham lui-même doit être jugé par ce qu'il a prêché, et nous autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Comme au travers d'un feu. Il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. C'est vrai. Et il dit même qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui enseignent. Que parmi vous là, il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Parce qu'il y en a qui vont être sauvés comme au travers d'un feu. Et qu'elle a dit, mais Paul, elle dit, mais Paul aussi t'a jugé. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Alors, c'est ce qui a été dit. C'est sur ça que nous sommes restés accrochés. C'est pour ça qu'on fait attention quand on parle. Qu'on soit capable de prêcher ce qu'on peut prêcher par rapport à la Bible, par rapport aux Écritures. N'allons pas au-delà. Si on reste dans la parole, dans les Écritures, rien ne peut être contre nous. Ça, c'est vrai. Mais quand on va au-delà de ce qui est écrit, et même quand on donne notre propre interprétation à ce qui est écrit, c'est écrit, hein? Mais on fait des déductions. On tire, ça ne sert à rien. Tu seras obligé de répondre. Parce que celui qui va te poser la question là-haut, lui connaît ça. Tu ne peux pas tirer à côté, à droite et puis il va accepter. C'est lui qui a écrit. Que Dieu nous aide. Ça va? C'est qu'il fait, il a fait très chaud le matin. Hein? C'est ça, non? C'est qu'il a fait très chaud. Mais c'est parce qu'on veut échapper à un endroit qui fait plus chaud. Il y a la fille de celui qui a fait une expérience. Elle dit là-bas, là, c'est il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. C'est ça, non? Oui. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On a faim, on a soif. On a soif, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On est ici, souvent on joue. Frères, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Je vous en prie. Les finalités sont trop complexes. La fin, là, c'est trop difficile. Faisons nos efforts maintenant pour vivre comme Christ le veut. N'aimons pas le monde et les choses qui sont dans le monde.
Parce que celui qui aime le monde et ce qui est dans le monde, il devient ennemi de Dieu. Ça ne fait pas peur, ça. Ça doit faire peur à ceux qui veulent lire la Bible. Ça doit faire peur. On dit si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, tu deviens ennemi de Dieu. C'est que dans Jacques, ne soyons pas ennemis de Dieu, frères, sœurs. Pourquoi prendre tant soin de ce corps qui, d'un jour à l'autre, peut être déposé dans la poussière et disparaître? Et disparaître. Et laisser l'âme aller souffrir. Prenons position pour Christ. Vous savez, ceux qui marchent dans le monde là, ils veulent jouir pleinement du monde. Ils n'ont même pas conscience qu'il y a un Dieu. Non, ils n'ont pas conscience. Hein. Ils n'ont même pas l'idée d'une éternité. Pour eux, tu es là, il faut vivre. Quand tu meurs, c'est fini. Mais c'est quand tu meurs qu'ils se rendent compte. La surprise commence dès l'instant où tu sors de ton corps. C'est pour ça que quand vous regardez le visage de certains morts là, c'est triste. On dit il est triste, il est fâché. Il n'est pas fâché. Hein? S'il est fâché, il est fâché contre lui-même. Et quand vous le dites dans Apocalypse, nous jugerons les anges et nous jugerons ceux qui sont autour de nous. Frères et sœurs, rendez témoignage à ceux qui sont autour de vous. Pour que demain, quand vous vous trouvez en face, tu lui dises, je t'ai dit ça, ça, ça. Je ne te l'ai pas dit, il va dire oui. Tu es condamné. Je t'ai déjà prévenu, je t'ai dit. Tu n'as pas voulu l'écouter. Mais si devant lui, tu ne peux pas dire que tu l'as dit, c'est grave. Tu as accepté de laisser mourir. Tu l'as laissé mourir. C'est pour ça que le croyant ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Quand ça rentre en lui là, il ne peut pas se taire. Il veut parler. Qu'on veut écouter ou non, il veut parler. L'apôtre va dire, en des temps bons ou mauvais, allons de l'avant, parlons. Parlons. Parlons du Seigneur seulement. Parlons, frère. C'est ça, c'est pour ça qu'on a chanté la fois dernière, le 171. C'est important, hein, le 171 là. Il nous invite, regardez, je vais vous donner. On ne va pas peut-être le chanter, mais regardez bien ce qui est écrit. Le 171, le 176 plutôt. Il dit, plein de zèle, fils de Dieu. Parle de lui, parle de lui. Viens, témoigne en tout lieu. Prêche le nom de Jésus. Parle de lui, parle de lui. En lui seul est le salut. Apporte la bonne nouvelle. Parle de lui. Parle de lui. Mais ton salaire sera éternel. Amen. Parlons de lui dans tous les milieux, dans tous les lieux. C'est vrai. Aujourd'hui, les musulmans n'ont pas honte d'adorer leur Dieu dans la rue. Quand vendredi arrive, s'ils peuvent barrer votre chemin, ils vont balayer votre route pour prier. Mais nous qui sommes des croyants, quand on a dans un certain milieu pour manger même, on n'ose même pas élever la voix pour prier. Est-ce qu'on a honte? Est-ce qu'on a peur? Pourquoi? Il y a un musulman qui a dit à son professeur, vous avez eu 2000 ans pour montrer au monde entier que votre Jésus est ressuscité. Beaucoup ne savent même pas s'il est passé sur la terre. Mais si Mohamed ressuscite tout de suite là, le monde entier saura. Pour nous, si Mohamed ressuscite tout de suite, le monde entier, en moins d'une minute, le saura. Mais vous avez 2000 ans. Il y a des zones même, votre Dieu là, on n'a jamais entendu parler de lui. C'est vrai que notre Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Notre Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Hein. Le Dieu d'Abraham là, n'est pas le Dieu de tout le monde. Hein. Mais nous avons le devoir de rendre témoignage de lui. Amen. Il fait tellement chaud qu'on va rapidement aller à la parole. On va se lever, prier et lire. Nous ne nous plaignons pas. Hein. Nous ne nous plaignons pas de la chaleur. Hein. On ne fait que commencer le mois de janvier. Hein.
On ne fait que commencer le mois de janvier. On a tout le mois de janvier, tout le mois de février, tout le mois de mars. Et qui sait aussi le mois de avril. Même en mai, encore, il peut encore faire chaud. C'est vrai. Notre Père Céleste, sois remercié, toi le Dieu 3 fois saint, qui réunit ses enfants pour leur parler, pour leur annoncer les merveilles, pour les avertir également, parce que l'ennemi veille. Il rôde et il cherche qui dévorer. Donne-nous d'être prudents. Donne-nous de nous accrocher à toi. Donne-nous, Père Tout-Puissant, de faire tout ce qui est possible pour garder ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Ce soir encore, nous allons l'approcher. Et nous avons besoin de toi pour nous instruire, pour nous enseigner. Seigneur, pour nous formater. Oh, vois le chemin sur lequel nous passons. Si ce chemin n'est pas le tien, éloigne-nous de là. Et remets-nous en bonne position afin d'accomplir tes desseins. Soutiens-nous, fortifie-nous. Les besoins sont nombreux, c'est vrai. Souviens-toi de nos frères qui sont malades, de nos soeurs qui sont malades, de nos frères qui sont handicapés, de nos soeurs qui sont handicapées, des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets. Notre Dieu, ta parole est toujours la vérité. Elle demeure encore la vérité. Qu'elle s'accomplisse dans notre vie, afin que nos voisins, nos frères, nos soeurs qui ne croient pas, viennent à toi et donnent leur cœur à toi seul. Bénis ce moment et inspire chaque parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Le matin, je disais que on allait parler un peu de la semence du serpent. C'est vrai, c'est un gros enseignement. Cependant, il y a de bonnes choses dedans que nous allons pouvoir tirer et tirer. Maintenant, si je prends ma Bible, Luc second seul ou Luc second Scofield, il ne donne pas la chose comme on le voit, il dit postérité. Quand nous parlons de la semence du serpent, je voudrais qu'on le prenne et qu'on parle de la semence du serpent. Il faut qu'on lise là où il est écrit la semence du serpent. On prend Genèse 3. Mais j'aimerais lire après le verset 9 pour rendre cela un peu plus clair pour chacun de nous. Je sais que nous tous, nous en avons entendu parler. C'est ça, non? Ça fait partie des nouvelles choses que le Seigneur nous a données en ce temps de la fin, en cette fin de temps. Ça fait partie du message du temps de la fin, de ce temps du soir. Ce que beaucoup de personnes n'osent pas accepter. Quiconque ne veut pas accepter ça ne peut pas croire à la prédestination. Donc je dis la partie verset 9. Mais l'Éternel, Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que j'étais nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? N'as-tu pas mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Au verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je lis dans Saint-Martin. Hein. Je lis dans Saint-Martin. J'ai fait exprès. Je lis dans Saint-Martin. Je sais que ce n'est pas la même chose. Mais contentez-vous de ce qu'il y a au tableau des choses. À l'écran, ou bien dans votre Bible, ce n'est pas bien grave. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, il ne lui pose pas de questions. Hein. Vous avez vu la chaîne, non? La chaîne de questions. Adam dit, je t'ai vu, il me suis caché, je suis nu. Mais qui t'a pris que tu es nu? Est-ce que tu n'as pas mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai parlé là? Il dit, quand il était seul là, il n'y avait pas de problème. J'ai toujours observé.
Mais là, tu m'as donné une femme. Et c'est elle qui a pris l'arbre et dit, on peut manger. Moi aussi, j'ai mangé. Et quand on a mangé, nous, on s'est rendu compte qu'on est nus. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas encore mangé ça, ça ne fait pas qu'on est nus. Mais dès qu'on a mangé, on était nus. Mais il dit, femme, pourquoi tu as fait ça? Elle n'est pas Bakari, mais le pas m'a séduite. Et j'en ai mangé. Nous, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est ça, non? Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, en tous les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la semence du serpent. Nous ne parlons pas de la semence du serpent parce qu'on veut parler de quelque chose qui n'existe pas. Nous parlons de la semence du serpent parce que ça existe. Dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Oui, le serpent a une semence. Comment le serpent a-t-il pu parler avec une femme? Plus loin, en haut, on dit il est le plus rusé de tous les animaux des champs. Écoutez bien. Le serpent a pu parler le langage d'homme. Je dis ceci et je ralentis pour que vous puissiez bien réfléchir. Pour que quand quelqu'un vous parlera, vous lui demandez, mais le serpent a parlé. Si on vous dit l'âne de Balaam a parlé, dites-leur que là, c'est un miracle que Dieu a fait pour Balaam. Pour lui montrer sa stupidité et son avidité. Afin que s'il peut retourner, il retourne en arrière. Malheureusement, il n'est pas retourné, il n'est pas parti chez lui. Il a continué son chemin. Parce qu'il voulait beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur. Mais ici, déjà étaient tranquilles chez eux. Adam et Ève étaient tranquilles. Il n'y avait pas de perturbation. Mais comme le diable était là, au moment où le Seigneur craignait les choses, et qu'il a vu que l'homme devait gouverner la tête entière, et que lui, il a pris sa position, on le verra plus tard dans Ézéchiel puis Ésaïe, il a dit, le plan que Dieu établit là, moi je vais briser ça. Mais ce n'est pas que Dieu sait toutes choses. Le Dieu que nous savons sait toutes choses. Dieu que nous savons, on l'appelle Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration. Il était seul. Il n'y avait personne pour l'adorer. Il fallait qu'il crée. Alors il a créé les anges, il a créé les hommes, il a créé les luminaires, il a créé tout. Pour avoir une communion, quelqu'un pourrait dire, mais il n'a pas de communion avec les anges. Non, regardez ici, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Il a créé l'homme dans tout. On n'a pas dit qu'il a créé le serpent à son image. Il n'a pas créé les animaux à son image. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Comme ça, il a des fils et filles avec qui il peut communier. C'est pour ça que chaque soir, il descend pour communier avec ses enfants. Et là, l'ennemi est passé. Là, vous savez, chaque fois qu'il y a une interdiction, les hommes n'aiment pas les interdictions. Hein. Là où on dit qu'il ne faut pas faire ça, là. Dis aux enfants de ne pas faire ça. C'est ça qu'on va chercher à voir. Pourquoi papa ne veut pas qu'on fasse ça? Pourquoi maman ne veut pas qu'on tue ça? Pourquoi? Alors on va chercher à aller voir. Et les hommes, les humains, c'est comme ça. Hein. Quand tu as une chose interdite, il faut te taire. Si tu ne veux pas qu'on te pose des questions, il faut te taire. Dès que tu ouvres, et moi, quand j'étais banquier, mon patron m'a dit, quand tu montes ton dossier de crédit, il ne faut pas faire de longs discours. Donne les informations qui sont essentielles, t'arrêtes là. Parce que plus tu parleras, plus tu vas ouvrir des questions, des voies de questions. Au point où, des questions sur des questions, ton dossier ne va pas passer. Mais tu donnes ce qui est essentiel, juste ce qui est essentiel. Ils vont comprendre, ils vont partir ton dossier. Et c'est comme ça que l'homme est. L'homme n'aime pas qu'on lui dévoile tout.
Mais Dieu a trouvé bon de prévenir ses enfants. Il dit, faites attention. Il y a un danger ici. Le jour ferez ça, vous mourrez. Frère, écoutez bien. Et frère Branham dit, c'est le ne pas là. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Le mot l'a déjà, mais ne pas là, qu'il a ajouté là, c'est ça qui va tuer. Donc si ce seul petit groupe de mots a mis toute l'humanité entière dans la désolation, mais quand les hommes viennent pour trafiquer la Bible, qu'est-ce que ça va apporter? La mort spirituelle. Et c'est vrai. Quand on vient à déformer la Bible, mais on tue. Je me souviens encore, 2006, j'ai dit au temps de Élie, on prenait tous les faux, on partait au fleuve, à la rivière, sur la montagne, sur le caillou là, un seul couteau, il a égorgé les 400. Je disais, c'était dans d'Élie, je passais au fil de l'épée tous ceux qui prêchent faux. Personne ne peut me poser ça aujourd'hui. Frère, laisse-moi faire glisser un peu. Mais depuis qu'on est sorti, sachez qu'on ne nous aime pas. Hein. Sachez qu'on ne vous aime pas. Parce que celui qu'on aime là, on ne peut pas le laisser se perdre. On doit aller vers lui pour l'aider à venir. C'est faux? Si tu sais que ton frère avec qui tu as marché hier là, en train de se perdre, ton amour pour lui te pousse à aller vers lui, pour parler avec lui. Sur quoi tu as assis, frère? Avec quoi tu marches? Non. J'ai reçu quelqu'un avec un autre ici dit, en telle année tu dis que le Seigneur t'a visité. Ce n'est pas de Dieu. Il faut oublier ça. Mais, et quand il est parti, maintenant il m'envoie un chef et dit, tu prêches faux. Mais il fallait me dire où tu étais devant moi là. Là, on prend la Bible et puis on examine ce que tu dis. Non, en telle année, tu as dit que dans ta maison, le Seigneur t'a visité. Tu as eu le Seigneur venir te visiter. Est-ce qu'il a parlé? S'il n'a pas parlé, s'il n'a pas donné d'instruction, c'est que c'est faux. Ça, c'est ton problème. Maintenant, tu quittes. Tu vas, tu m'envoies un SMS. Tu prêches faux. Dites-moi, comment vous avez conduit vous-même? Vous comprenez qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Si tu avais quelque chose à dire là, tu prends ta Bible, tu prends ce qui est dit, tu dis, frère, en telle année, tu as prêché ça, ça, ça. Examinons avec les Écritures. Si tu peux le soutenir par les Écritures ou pas. Mais on ne fait pas ça. Hein? On dit partout, il a quitté Franck. Ça, c'est le gros mot, ça, pour faire peur aux gens. Les ennemis de frère Franck. Pourtant, il ne prêche rien de ce que Franck prêche. Il ne prêche rien de ce que Franck prêche. C'est pour ça qu'il ne peut pas. Mon frère Badou a rencontré un groupe, l'a dit. Quand on dit qu'on va aller aider le frère Badi, quand on arrive chez lui, c'est lui qui t'aide. Il est là. Hein? Badou, c'est faux. Moi, j'aime parler à un témoin. Hein? C'est ça, ne me racontez pas des histoires. Je vais vous mettre dehors. Il dit, on dit qu'on va aller faire Badi. On pense qu'il se trompe. On prend sa Bible. Quand on arrive chez lui, il t'écoute tranquillement. Tu as fini? Oui. Prenez la Bible comme tu as pris la Bible. On va prendre la Bible. Il prend la Bible, il prend les brochures, il prend les lettres circulaires, il te dépose ça. Il dit, frère, voilà ça. Ce que moi je dis là, voilà les preuves, voilà la Bible, voilà les lettres circulaires, voilà les brochures. Si tu contredis les lettres circulaires, tu connais les brochures de frère, la présidence de frère Branham, maintenant, là, si tu peux contredire, allons. Mais quand on te présente de tels arguments, de telles preuves, tu peux dire quoi encore? Puisque tu crois au message, non? C'est pas vrai? Tu crois au message, non? Oui, d'accord. Voilà ce que l'auteur du message, celui à qui on adore le message, voilà ce qu'il a dit. C'est écrit ici, il faut lire. Tu veux de lire? Il y a un à qui les donne de distribuer, non? Oui. Voilà ce que le distributeur a dit, en connexion avec ce que l'autre a prêché. Maintenant, prends les deux
Voilà ce que la Bible dit. Les deux marchent ensemble, non? D'accord. Toi, tu dis quoi? Tu vas te lever, ta femme là. Et puis tu es parti. Tu as l'air à pousser que sur tes pantalons arrière et puis tu vas. On ne vient pas pour dire, je pense que, je crois que. Ça n'a pas de sens. Non, le temps est arrivé où on doit lire ce qui est dans la Bible. Donc ici, on parle de la semence du serpent. Et le Seigneur lui dit, le Seigneur est clair. Il dit à Satan, comme tu as fait cela, toi, ce que tu as fait là, la conséquence de ce que tu as fait, quand tu penses que tu es très, très intelligent, très intelligent pour séduire, pour perdre, moi je vais te dire, la femme que tu as séduite là, sa postérité va marcher, va écraser ta tête. D'abord, moi, Dieu, je vais vous rendre sa postérité, toi, vous serez ennemis. Votre amitié, ça s'arrête maintenant. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Et ta postérité, je le lis, hein, je vais le relire ici pour que vous voyez bien. Comme ça, vous allez bien voir. Ça, c'est Ostéval. J'ai pris 2 parce que je vais lire quelque chose pour vous après. Il dit, alors Dieu dit au serpent, c'est Dieu qui parle, hein. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Première conséquence. En tout le bétail, en tous les bêtes des champs, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Toi et la femme là, ennemis. Entre la semence de entre ta semence et la semence de la femme. Et cette semence-là te brisera la tête. Et tu lui briseras le talon. C'est fini. Depuis ce jour, le serpent n'a plus la même forme qu'il avait, se tenant sur ses pieds, parlant. Il est devenu muet comme tout. Et il marche sur son ventre. Mais sa semence, vous allez voir, la semence, vous allez voir ce que c'est, est devenue ennemie de la semence de la femme. Vous vous rendez compte que par la femme, la mort est rentrée dans le monde. Par la femme, la vie est rentrée dans le monde. C'est par la femme Ève. Et la Bible dit, au verset 20 de Genèse 3, je vais devant, je vais en arrière, vous allez voir. Si vous voulez me lire un peu, à partir du verset, laissez-moi, prenons le verset, on va continuer à partir du verset 15 là. Au verset 16, il dit à la femme, regardez bien, la question a été commencée par la femme et ça a abouti au serpent. C'est ça, non? Maintenant, regardez là où ça a passé. Il a commencé la malédiction au serpent pour venir doucement, doucement maintenant. Il dit à la femme, j'ai augmenté la souffrance de tes grossesses, mes pauvres sœurs. Que Dieu vous aide. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Arrêtons-nous là, frère. Vous comprenez pourquoi Paul et Pierre disent à la femme de rester tranquille sous l'homme? C'est un ordre que Dieu a donné depuis le commencement. Quand le péché est venu, et que c'est la femme qui a introduit le péché, Dieu a dit, toi, il faut que tu restes sous ton mari et qu'il domine sur toi. Aujourd'hui, c'est l'égalité. En France, on a nommé une ministre, non, de l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, il y a une ministre, une femme. Son ministère, elle est chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez comment les gens se révoltent contre Dieu. Hein. Il y a 25 ans, il y a 50 ans en arrière, il y a 75 ans en arrière, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, les choses vont de façon irréversible, frère. Notez-le, c'est de façon irréversible.
rien ne va s'arranger. Or, le mandat de Trump, c'est pour 4 ans. C'est vrai qu'il veut que... Quelqu'un a dit une chose, je vais vous le dire tout de suite. C'est vrai qu'il veut qu'aujourd'hui, on réintroduise la Bible dans les écoles, qu'on réintroduise la Bible dans je vais dans le gouvernement parler comme ça, qu'on réintroduise la Bible partout, mais c'est pour 4 ans. Quelles que soient les lois qu'il va prendre là, un autre va venir casser ces lois. Et puis quelqu'un dit, où est-ce que tu es en train de faire là? Ce que tu es en train de faire, c'est grave. Hein? Pour vous les chrétiens, c'est grave. Il va faire jusqu'à quand il va quitter là. Le monde entier va se retourner contre vous. Parce qu'il va embêter le monde entier. Avec son histoire de servir Dieu, de ne pas servir Dieu, de ceci, de ça. Quand il s'appelle ministre, il s'appelle président. Tous les évangéliques qui l'ont soutenu là, quand ils vont enlever la Bible, on va dire c'est vous qui faites qu'on ne gouverne pas. C'est vous qui empêchez les lois de se faire. C'est vous qui empêchez les hommes de vivre comme ils veulent. Alors il faut que vous preniez, vous allez payer la conséquence, vous allez payer ça. Nous, on est ici-bas, on est liés par Dieu seul. Notre vie ne dépend pas de ce que l'homme veut faire. Ce que Dieu a préparé, c'est ce que tu dois la voir. Ah, cette fois-ci, il n'est pas tremblé, hein, comme le matin. Je n'ai pas sursauté plutôt comme le matin. Entendez-vous, hein? J'espère que dimanche prochain, ça ne va pas se répéter. Hein? Kwaku, Charles. Baka Thierry. Et puis, Alade, Nuit, Patrick. Là, Balou. Et j'espère que la semaine prochaine, là, ça nous a dérangé tellement à la veille là-bas. Et que j'ai cru que la semaine dernière, là, vous avez arrangé. Ça, vous n'avez pas arrangé. Arrangez-vous pour arranger ça maintenant. Hein? Beaucoup ont vu vos appareils, n'ont pas vu tout quand vous avez commencé à déployer. Il était tellement surpris au point où on me disait que le frère Emma a dit, mais c'est la première fois il voit les appareils, il voit un son très très clair et il n'y a pas d'ambiguïté. Donc continuez. Vous savez, le défunt ministre Moulot, la première fois qu'une Afrique Félicite a dit, une chose d'être premier, l'autre de rester toujours premier. Quand tu as été premier une fois là, il faut tout faire presser premier qu'à la fin de l'année. Il ne faut pas laisser quelqu'un te dépasser. Sinon, ton premier là va devenir deuxième ou devenir troisième. Donc si tu as été premier, restez toujours premier. Priez pour que Dieu vous accorde les moyens. Comme ça a été la première fois pour vous donner la possibilité d'avoir des appareils qui maintiennent l'équilibre jusqu'au bout. Hein? Alors on reprend. Il a dit à la femme, j'augmentais ta souffrance, la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Pas vers quelqu'un d'autre. Pas vers les serviteurs de Dieu. Il y a des femmes qui aiment bien voir les serviteurs de Dieu les placer haut plus que leur mari. Mais c'est faux, vous faites mal. Votre chef, c'est votre mari. L'autre, c'est votre frère. Vous savez, au début, quand les frères étaient mariés, alors comment ils appellent les femmes? C'est la sœur. C'est la sœur. C'est frère femme qui va leur dire, c'est la sœur. C'est ta sœur? Non, c'est ma femme. Si c'est ta femme, dis c'est ma femme. La sœur m'a dit, ma soeur, c'est ta femme. Dis c'est ma femme. Oubliez, c'est votre femme. Avec sa voix un peu nasilante là. Et alors on a compris que maintenant, bon, on dit frère Badi, soeur Badi, soeur Badou, soeur ceci. C'est pas la soeur de Badou, hein. Thérèse, c'est pas la soeur de Badou. C'est la femme de Badou. Oui. C'est ça qui est vrai. C'est la femme de frère Badou. C'est pas la soeur Badou, c'est pas la soeur de frère Badou. Non, non, non. Mais par contre, moi c'est ma soeur. Dans la foi, c'est ma soeur. Mais quand t'as Badou, c'est sa femme. Ce qui est juste. Hein? Béatrice, Aladé. Où elle est cachée? Elle sait qu'elle doit se cacher parce que je vais citer son nom quelques moments. Cachez-vous. 2,25 là. Cachez-vous. On va prêcher pour chasser les gens. Non, moi, il faut que
Dieu nous aide à épurer. Il y a trop de monde là, il y a trop de bêtises. Quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bêtises. Il y en a qui ne doivent pas rester, donc à partir. Vous qui êtes en ligne là, ce n'est pas la peine d'écouter en ligne, on va vous chasser. Mais si on parle, on dit les choses qui vous concernent, Dieu vous va révéler le secret de vos cœurs là-bas. Vous êtes parti? Ceux qui sont là-bas doivent souffrir. Hein. Ils ne souffrent pas. Hein. Ils se préparent pour l'enlèvement. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté, frère, c'est le mot qui a été dit à frère Franck, quand il a écouté sa femme, et qu'il a consacré un homme et sa femme dans le ministère. Quand ça n'allait pas, et qu'il était dans le désarroi, au point où il voulait se donner la mort, il ne voulait pas se tuer lui-même. Il voulait que la mère le prenne, qu'il meure. Le Seigneur lui a dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est là qu'il a compris que les prophéties-là ne sont pas vraies. Dis-moi dans la Bible, quand un homme a-t-il été consacré avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Ah d'accord. C'est mise au point. Le sort sera maudit à cause de toi. C'est à cause de ce qu'Adam fait qu'aujourd'hui, on utilise les engrais. Oui, quand le sol est maudit, il faut chercher un moyen pour le fructifier. On met les engrais et les engrais sont des toxiques qui nous tuent. Je le dis. Les engrais là, on met ça dans le sol, on dit c'est pour pouvoir produire beaucoup. Mais ça rentre dans la vie de ce qu'on a à manger. Si vous mettez les engrais dans le sol, vous prenez le manioc, vous prenez l'igname, vous prenez le taro. Mais l'engrais va se retrouver dans le taro, dans le manioc, dans l'igname. Et quand vous le mangez, il se retrouve dans votre corps. Et comme ce n'est pas bien pour votre corps, ça devient des poisons pour le corps. On met les pesticides aujourd'hui, nos frères qui sont dans les villages, ils sont tellement paresseux, ils ne veulent pas débroussailler. Ils prennent les herbicides pour tuer les herbes. Mais ils oublient qui a donné les herbicides. Le sol prend et il reste dans le sol. Quand il pleut, une partie va dans les lagunes ou dans les rivières. On aime manger les poissons des rivières, hein, mais on oublie que ces pesticides-là rentrent dans la chose et les poissons vivent dans la rivière, souillés, pollués. Et aussi sont pollués. Quand on va les pêcher, on vient, on les prépare, on les mange, ils sont dans le corps. Alors on est surpris qu'aujourd'hui, il y a tellement de maladies. Autant de nos pères, autant de cancers que ça. C'est faux? Non. Aujourd'hui, on a toutes sortes de cancers. Toutes sortes. Et on était en train de parler la fois dernière avec notre qualiticien, où il y en a qui aiment prendre l'eau parce qu'ils prennent l'eau de la pluie. On dit, mais l'eau de pluie, là, c'est l'eau la plus toxique qui existe. Vous ne savez pas? L'eau de la pluie, là, n'utilisez pas ça. Laissez ça, jetez. C'est toxique. Aujourd'hui, par jour, il y a au moins 48 000 avions qui passent dans le ciel, avec tout ce que vous voyez. Mais ils déversent complètement tout leur... Je parle comme ça, dans l'atmosphère. Et quand il pleut, ça descend. Ça descend sur les toits. En Europe, ils ont un moyen pour détoxifier, comme on dit, pour décarboniser, avant que ça tombe dans le sol. Parce que quand ça tombe dans le sol, le ruissellement envoie ça partout. Et mais voilà, l'homme est pollué, toxifié et tout. Voilà, à cause de l'homme, à cause de l'acte que Adam a posé, la terre est maudite. La terre qui était destinée à donner beaucoup à manger, aujourd'hui tu cultives 1, 2, 3 ans, c'est fini. Le sol devient pauvre. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à force de peine. Tu vas souffrir pour avoir ta nourriture du sol. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage
que tu mangeas du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre plutôt, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retournes dans la poussière. Je crois que c'est hier matin que ma femme et moi, nous parlons des serviettes blanches pour se laver. On dit, tu te laves jusqu'à... Tu prends une serviette blanche, tu te nettoies 2 jours, 3 jours, quand tu regardes, il y a des traces dessus. Ça vient d'où? Mais c'est parce qu'on est poussière. Ça vous fait rire? Non. Prenez une serviette blanche. Lavez ça, j'avais c'est tout blanc. Et puis faites sécher ça. Il n'y a pas de poussière dessus. Vous lavez, vous prenez du citron. Vous prenez, comment on appelle ça? Vous prenez des éponges. Vous frottez bien. Il y en a qui aiment frotter comme nous, on frotte bien. Vous frottez bien, tu te rinces bien, tu dis je suis propre. Puis tu prends la serviette là, tu te nettoies aujourd'hui. Le matin, le soir, le lendemain matin, le soir tu arrives, tu regardes, il y a des traces. D'où viennent ces traces-là? Mais ça vient de ton corps. La poussière se dégage. On est poussière. C'est ça qu'on dit? Tu me connais? Quand il y a un monsieur, comme me disait, qui disait à son ami, toi tu me connais? Tu me connais? Tu ne me connais pas encore? Il dit, monsieur, je vous connais. Vous comme ça là, il y a beaucoup à la morgue. Vous êtes morté comme moi, vous êtes poussé comme moi. Il y a beaucoup à la morgue là. Ils sont là, ils ne peuvent plus parler. Hein. Un matin, tu vas te retrouver là, comme moi je vais te retrouver là-bas. Donc on est qui alors? On n'a qu'à faire la paix en partie de notre chemin. Par là, ça ne peut pas nous envoyer nulle part. Oui, c'est vrai. Nous sommes poussière et un jour, dans nos routes de la poussière. Mais, même quand nous retournons dans la poussière ou pas, un jour, nous aurons un corps immortel, incorruptible. Et nous allons sortir pour aller à sa gloire. Si nous vivons, nous allons revêtir l'immortalité. Un corps glorifié et nous pourrons aller le rencontrer. Donc, frère, maintenant, voilà ce qui est arrivé. Le péché que Ève a introduit, parce que c'est Ève qui a introduit le péché dans le monde. C'est pour ça que la mort rentre dans le monde. Et pour ôter la mort, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu a utilisé une femme pour donner la vie. Alléluia. C'est tellement beau. Et on peut continuer de lire. Lisons le verset 20. Déjà au verset 20, il y a quelque chose que Dieu dit. Regardez mes frères, écoutez-moi bien. Qui a écrit la Genèse? C'est Moïse, non? Il a écrit la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome. C'est ça, non? Nombre également, les 5 premiers livres. Genèse, Lévitique, Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, et puis, Nombre, qu'est-ce qui va arriver ce soir-là? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est lui qui les a écrits, non? Regardez les précisions qui sont données dans des faits. Moi, il n'était pas là. Hein. Ça vous montrer que ce qui est écrit là, c'est Dieu qui l'a fait écrire. Tel que ça doit. Pour que l'homme connaisse ce qui s'est passé depuis avant. Moi, quand je lis Genèse, la Genèse, seulement quand je lis, Exode là, c'est les faits qui sont passés, dans lesquels ils étaient là. C'est faux? Lévitique, c'est la même chose. Nombre, c'est la même chose. Mais quand on en arrive à la Genèse, Moïse donne des détails dans ce qu'il écrit qui prouvent que lui qui n'était pas là. Il n'était pas là quand Noé était sur la terre. Il n'était pas là quand Abraham était là. Il n'était pas là quand Joseph était là. Il n'était pas là. Alors, quand vous regardez ici, disons le verset 20. Faites attention, hein. Il dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. On n'a jamais dit nulle part que Adam a été le père de tous les vivants. Cela devait pouvoir attirer l'attention des théologiens. Mais quand Dieu ne t'a pas révélé ça, tu ne peux pas comprendre. Mais à nous, la grâce de Dieu a été faite.
de savoir ce qui était caché depuis les origines. Et Dieu, dans le grand ministère qu'il a donné à Frère Branham, cela nous est révélé. La femme, Ève, est la mère de tous les vivants. Donc c'est par elle que tous les vivants sont là. Oui. Tout ce qu'on appelle des hommes là. Ève est leur mère. Mais Adam n'est pas le père de tous. En d'autres termes, parmi tous les hommes qui sont sur la terre, il y en a qui sont les descendants d'Adam, il y en a qui ne le sont pas. Je pose ça déjà comme ça, pour que vous sachiez. J'ai pris beaucoup de notes, hein. J'ai pris beaucoup de versets bibliques, j'ai écrit beaucoup de choses, mais je vais aller pas à pas, doucement, doucement. Pour que ceux qui n'ont jamais écouté, qu'ils écouteront plus tard, ils aient des détails, ils peuvent s'asseoir devant leur Bible pour étudier. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Maintenant, allons dans Genèse 4. Déjà dans la Genèse 3, on nous a planté, le décor a été planté. Dieu nous prévient qu'il y aura une inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Dieu nous montre encore également que désormais, pour manger, nous allons souffrir. Nos soeurs, nos femmes vont accoucher avec des douleurs. Désormais, il nous dit que pour tous les humains qui sont sur la terre, Adam n'est pas le père, mais Ève est la mère. C'est ça qui choque certaines personnes. Mais que tu sois choqué ou pas, ça c'est ton problème. Dieu a dit, c'est écrit. Noé n'était pas là. Hein. Noé n'était pas là. Dieu le lui a dicté. Et Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là. Dieu le lui a dicté. Et il a écrit. Si tu veux, tu crois, tu ne veux pas te laisser. Tu crois, tu prends. Tu ne crois pas, tu laisses. Ève est la mère de tous les vivants. Quand c'est écrit, on n'en discute pas. On le lit. Et on l'accepte. Ou on l'accepte ou on refuse. Et continue. Chapitre 4, verset 1. Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Mais c'est une règle. Au commencement, elle a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et puis la Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Regardez frère, par un seul acte, 2 enfants naissent. Est-ce que c'est un seul acte? Non. Quand elle a mangé avec le serpent, elle l'a conçu. Et comme elle a donné en même temps à manger avec Adam, il y a une autre conception séparée. Je n'ai pas ma Bible laissée, je n'ai pas voulu qu'on m'envoie ça par DHL, on a déjà pris par DHL, ça va venir. J'avais dedans des journaux, des jumeaux de pères différents. Il y a une Américaine comme une Sud-Africaine. L'Américaine avait un copain, alors qu'elle est mariée légalement et tout. Son mari est blanc. Et elle s'est amusée avec son copain le matin et le soir avec son mari. Ensuite, 2 enfants sont nés. L'un est noir, l'autre est blanc. Comment se peut-il qu'un homme, une femme qui a un mari blanc, ait un enfant tout noir, des cheveux bien crépus, et puis l'autre avec une peau toute blanche, et puis tout ce qu'il faut d'un blanc? C'était aujourd'hui, ça n'est pas difficile. Hein? On fait l'ADN facilement. Mais en ce temps-là, il n'y a pas d'ADN. Alors, le mari a dit, je ne crois pas que le noir soit mon enfant. Parce qu'il n'est pas des ascendants noirs. Le blanc, là, je m'en occupe.
Mais le noir, je ne peux pas m'en occuper. C'est pour ça que dans beaucoup de régions, on dit le matriarcat est le meilleur. Tout que seule la femme connaît le père de ses enfants. Est-ce que je me trompe? Seule la mère connaît, je ne parle pas de vous les chrétiens, hein, dans le monde là, seule la mère connaît le père de ses enfants. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment le matriarcat. Alors, comme c'est ma soeur, ses enfants sont mes enfants. C'est comme ça, c'est comme ça, non? Comme c'est ma soeur là. Comme c'est elle qui connaît les enfants de le père de ses enfants, c'est pas bien grave. Moi, je les prends, parce que ça vient de ma soeur. Et alors, en poussant, la femme était obligée d'avouer qu'elle a un amant. Et que le même jour-là, elle a fait la chose 2 fois. Elle a donné, et quand on a regardé, je te l'avais prêté. Et heureusement que tu me l'as apporté avant de mourir. Hein? Des jumeaux de race, et alors on ne dit même pas de père, on dit de race différente. La race blanche et la race noire. Prenez une mère qui accouche de jumeaux, jusque-là, rien d'étonnant. Ça arrive tous les jours. Mais si les jumeaux sont de races différentes, c'est-à-dire noir et blanc, l'histoire est intrigante. De la fiction, dirait-on, certains. Pourtant, l'histoire s'est passée en Allemagne. Ça, c'est en Allemagne. Il y avait 8 ans. Angelica S., une jeune métisse, célibataire de 25 ans, accoucha de jumeaux, l'un à la peau blanche, les yeux bleus, les cheveux blonds. Vraiment, pour ne pas qu'on ait à discuter quoi. L'autre, la peau noire, le nez épaté, la chevelure crépue. On ne discute pas ça. C'est pas de 2 races différentes. Le nom du père, non, c'est pas ça encore. La jeune femme n'hésitera pas à déclarer le nom du père. Un noir américain qui est depuis quelques mois son amant. Convoqué par les autorités, l'homme se récrie. Si j'étais le père des 2 enfants, les 2 enfants seraient noirs. Pas question que je les reconnaisse, ni que j'assure leur entretien. Après un examen de sang, il est confirmé qu'en effet, le noir américain peut en aucun cas être le père de l'enfant blanc. Par contre, les résultats révélèrent qu'il est le père de l'enfant noir avec une certitude à 99,87%. Il faut donc admettre que les 2 enfants ne sont pas de même père. De plus en plus curieux, ainsi commencera une rocambolesque histoire qui dura 8 ans. Devait intriguer la justice allemande selon les médecins. 2 jumeaux de races différentes doivent nécessairement avoir 2 pères différents. Par contre, la loi précise qu'ils n'ont aucun père si la mère ne peut déterminer la date de leur conception. Avec un peu d'effort, la jeune femme se souvient qu'elle avait eu aussi un autre amant, mais un blanc cette fois-ci. L'affaire revient en appel devant la cour de Francfort. Cette fois, un examen de sang est effectué sur l'ancien amant blanc. Résultat, l'amant noir est le père de l'enfant noir à 99,85% et l'enfant blanc et le blanc est le père de l'enfant blanc à 99,95%. C'est encore plus gros que pour le noir. Cependant, si la mère a pu prouver au point de vue médical que les 2 hommes étaient les pères des jumeaux, n'en a pas été de même du point de vue juridique. Car Angelica n'a pu faire que des déclarations vagues et souvent contradictoires sur la date de ses cohabitations. La Cour de Francfort a rejeté son appel, estimant que toutes les certitudes n'étaient pas levées et que d'autres pères possibles pouvaient entrer en ligne de compte.
Il y avait un autre également, je crois que c'est dans l'autre Bible. Je vois. Mais là-bas, il n'y a pas de contestation du tout. Il n'y a pas de contestation. Les deux pères, les deux enfants ont deux pères complètement différents. Et cela nous permet de comprendre que ce qui est passé dans la Genèse est vrai. Alors, on va en arriver tout de suite, ne vous en faites pas du tout. Ne vous en faites pas. J'ai pris des versets bibliques pour ça. Donc, Adam connut sa femme et deux jumeaux sont nés. Et vous allez voir le comportement des enfants. C'est ça que j'ai écrit ici, j'ai dit. Au niveau des enfants de Noé, comme je vous disais ça au village la fois dernière, cela nous inspire le comportement des enfants de Noé par rapport à leur père. Et comment Noé a classé ses enfants, on va le lire encore ce soir, ou bien demain prochain, mais je vais aller doucement, doucement. Ainsi, frère, la nature souvent étonne. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu fait. Voilà, des jumeaux dès le commencement. Les premières naissances venant sur la terre, il y a deux faux jumeaux, deux pères différents. Et cela est quelque chose. Alors, les théologiens ont dit, mais ce n'est pas possible. On dit, Adam connut sa femme, Ève, et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit que j'ai acquis un enfant, un homme de la part de... Elle enfanta encore son frère Abel. Mais ce sont les enfants d'Adam. Puis ça, on dit Adam connu. On n'a jamais dit le pas connu, non? On n'a dit le pas connu. Non, on dit Adam connu et des jumeaux sont nés. Donc, ce sont les enfants d'Adam. Alors, comment vous allez prouver aux gens que Caïn n'est pas l'enfant d'Adam et que Abel est l'enfant d'Adam? Et ce qui est encore terrible, quand je vais vous montrer la généalogie, Abel ne figure nulle part dans la généalogie d'Adam. Ah oui, il n'est pas dans la généalogie d'Adam. Non, je dis bien, Abel. Abel n'est pas dans la généalogie d'Adam. Puisque Dieu va séparer les deux généalogies. Il va faire la généalogie d'Adam à part, il va faire la généalogie de Caïn à part. Alors, comment peut-on dire que Caïn n'est pas le fils d'Adam? Mais on dit, chaque tel père, tel fils. C'est encore valable ici. Hein? Et je vais aller dans les Écritures pour vous montrer que tel père, tel fils. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non sur son offrande, mais il ne portera pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Ah. Dieu n'est pas là pour nos fruits. Par révélation, Abel sait qu'il y a un problème de sang et que tous les premiers-nés doivent appartenir à Dieu. Voilà le premier à avoir reconnu que tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Quand on vient dans Exode, quand on vient dans Lévitique, quand on vient dans Nombre et dans Deutéronome, quand on parle des premiers-nés à donner à Dieu, Abel fut le premier à en avoir la révélation. Abel n'avait aucun livre qu'il pouvait lire. Il n'a lu nulle part, quelque part. Mais par révélation. La révélation, c'est quelque chose qui est caché, que Dieu dévoile. Dieu a montré à Abel que tous les premiers-nés de son troupeau lui appartiennent. Alors quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu ne peut que t'obéir. Est-ce que lui, il a donné ses prémices? Quand est-ce qu'il a donné ses prémices à Dieu? Il n'a pas donné ses prémices à Dieu. On dit qu'il a fait un hôtel de fruits. Les oiseaux vont venir picorer ça. C'est tout. On peut poursuivre encore, non? On poursuit? Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, frère, écoutez, regardez bien, hein, ce qu'on lit là, ça paraît simple, hein, c'est vrai. Mais je voulais que vous attirez votre attention dessus. De même qu'aujourd'hui,
nous disons que Dieu a ses regards sur nous. Il nous observe, il nous écoute, il nous suit. La preuve, c'est que déjà même dans le jardin d'Éden, là-bas, en ce temps-là, Dieu observait les 4 êtres qui vivaient. Le péché d'Adam n'était pas caché. Il a mené qu'au serpent. Il a fait des déclarations qui sont encore valables aujourd'hui. Et il observe le comportement de 2 jeunes gens qui sont nés. Il a apprécié le sacrifice et l'holocauste d'Abel. Il n'a pas accepté celui de Caïn. Mais vous pensez qu'il ne suit pas? Il observe toujours comment les 2 vont se conduire. Regardez la suite, frère. L'Éternel lui dit, non, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu le met en garde du danger qu'il court. S'il était obéissant, là, il demandait au Seigneur, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour que le péché ne se couche pas à ma porte? Il n'a pas posé la question au Seigneur. Il est déjà fâché. Et il a déjà arrêté dans son cœur un acte qu'il va poser. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Ah. Frère, vous voyez, la jalousie, la méchanceté amène à poser des actes ignobles. Mais cela vient de ce que c'est dans notre cœur, c'est dans notre nature. Alors, regardez bien. Si je fais ça, je ne cours pas trop vite. Je n'ai pas envie de courir, hein, franchement. Laisse-moi regarder mes écritures. Non, je ne vais pas courir. Non, je ne cours pas. Je ne vais pas courir. Je vais aller pas à pas. Regardez bien, frère. Voilà Abel, innocent, tranquille, faisant ce qu'il doit faire. Il a un frère dont le sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Mais adresse-toi à Dieu pour dire comment on va faire. Il ne s'adresse pas à Dieu. Il devient jaloux de son frère. Il se rend compte, il se dit que Dieu a accepté Abel et Dieu l'a refusé. Mais écoutez, quand vous lisez là, Dieu a déjà parlé à Abel. Dieu n'a jamais rien dit à Abel. Il n'a jamais rien dit à Abel. Il a parlé à Adam, il a parlé à qui? À Ève, il a parlé au serpent. La 4e personne, pour parler comme ça, qui doit parler, c'est à Caïn. Pour le mettre en garde contre ce qui peut lui arriver. Et quand il a fini de parler, Caïn n'a rien dit. La seule chose qu'il avait dans son cœur, ce cœur méchant, les cœurs méchants et mauvais là, voilà d'où ça commence avec. Ce cœur méchant va venir de son père qui est méchant. Vous savez pourquoi? Je le dis comme ça, après on le lit. La Bible dit, le serpent mettait le sceau à la perfection. Il était dans le jardin d'Éden. Il a vu tout. Et il voulait se mettre à la place de Dieu. Il a dit, je. Il avait déjà l'orgueil dans son cœur. Et quand il a vu les hommes sur la terre, tranquilles et paisibles, il a dit, il faut que je les trouble. Et la seule manière de les troubler, c'est d'aller voler la femme de Adam. Et un enfant est né de lui. Et le mauvais caractère qui est dans le serpent est passé dans Caïn. Vous comprenez maintenant? Voilà d'où est vu son comportement. La méchanceté du cœur du serpent, on le lira plus tard, est rentrée dans Caïn. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de mettre un terme à la vie de son frère. Il a tué.
Même si on poursuit, regardez bien. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Écoutez bien, lisez bien. Abel, il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Moi, je ne sais pas. Est-ce que je suis son gardien? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mais quand tu tues ton frère, ça veut dire que tu prends un acte, il doit y avoir une conséquence. Voici, tu me chasses aujourd'hui. Il attribue tout ce qui est mauvais à Dieu. C'est comme ça que ceux qui n'adorent pas Dieu font. Hein. Frère, j'ai dit la fois dernière, avant de pécher, il faut sauter la parole de Dieu. Et avant que Caïn aille tuer son frère, Dieu lui a mis une barrière. Il dit, si tu agis bien, ton visage va se défaire. Rien de mal va t'arriver. Caïn a sauté cette parole-là. Il n'a pas voulu écouter cette parole, il n'a pas voulu garder la parole de Dieu. Il a sauté la parole. Et dès qu'il a sauté la parole, l'acte qui était dans son cœur, il a exécuté en mettant à mort son propre frère. On ne peut pas pécher aussi longtemps qu'on est protégé par la parole de Dieu. On ne pêche que quand on saute la parole de Dieu. Quand la Bible dit ne vole pas, avant de voler, il y avait notre voisin, il est décédé maintenant. Un jour, un voleur est venu rentrer dans sa maison, dans le village, hein. Il a pillé bien. Et puis, tu vois, il dit à mon papa, tu sais, le voleur, quand il vient chez toi, là, ceux qui veulent voler, quand il a vu ça chez toi, il dit un homme comme ça, c'est lui qui doit avoir ça. Je prends ça pour aller, puis là, il va souffrir. Vous avez compris ce que j'ai dit? Le voleur, il vient, il rentre chez vous, il dit, c'est lui qui doit avoir ça là. Il va voir, je vais prendre tout ça pour aller, puis il va souffrir. Et le matin, quand tu es là le matin, tu souffres vraiment. Parce que peut-être tu as mis ta chaude là pour faire quelque chose de bon. Lui, il l'a pris. Et il veut que tu souffres. Et il est parti avec. Alors Caïn dit, il n'est pas le gardien de son frère. Mais Dieu lui dit, le sang de ton frère a crié de la terre jusqu'à moi. Et désormais là, le sol que tu as là, ça maudit, tu vas souffrir et je te chasse. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Ah, il a peur de mourir. Il ne veut pas mourir. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe. Frère, voilà le premier signe. Ah oui. Dieu mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Ah oui. Est-ce que vous voyez la chose, frère? Ici, c'est un signe pour ne pas le tuer. Nous, le signe que Dieu met sur nous, c'est pourquoi on nous reconnaît comme étant des fils de Dieu. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, les gens qui parlent de la marque de la bête, souvent ils racontent des choses sordides, fausses, graves même. Ils pensent que le signe, là, c'est un truc matériel. La marque de la bête, c'est un truc matériel. C'est faux. Quand on lit Apocalypse chapitre 13, on comprend que c'est un truc matériel. C'est spirituel. De même que quand le Seigneur met son sceau sur nous, on le voit. Est-ce qu'on le voit physiquement? Non. Mais pourtant, c'est un sceau qui met sur nous. C'est un signe. C'est ça que le frère a prêché le signe. Il dit aujourd'hui, avant le signe, c'était le sang. Mais aujourd'hui, le signe, c'est le sceau. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit sur nous? Non. Physiquement, on ne le voit pas. Mais il agit. Il agit. Et c'est pour ça que, frère, le temps est arrivé, hein, que nous laissons marquer par Dieu. On doit se laisser marquer par Dieu. Tout ce qu'il faut pour que nous soyons marqués, pour être reconnus. Frère, quand vous êtes marqué, le diable ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Et comme on en parlait ce matin, il y a beaucoup de personnes, quelqu'un disait à Badou, il faut avoir
3 yeux, ton troisième œil, il faut qu'on l'ouvre, que tu vois. Parce qu'il parlait à un frère. Frère Adou, non? Frère Adou, vous étiez à Bondouk, là, je crois. Alors, et ça, celui qui était avec nous en cité, là, comment il s'appelle, là? Qui aussi est parti après, là. Qui était Rosicrucien. Rosicrucien. Son nom me viendra aussi. Alors, celui-là, je crois que c'est son cousin qui est Adou. Et puis il dit, mais vous là, vous êtes bien. Il dit comment? Il dit, vous là, soit c'est le feu qui vous protège, soit c'est un autre être qui est à côté de vous qui vous garde. Il dit, en vrai, puis nous on ne voit pas. Il dit, mais vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir. Il dit, regarde, tu vois la jeune petite fille qui arrive là, avec la vieille là? Il dit, oui. Il dit, tu la vois bien? Il dit, oui. Il dit, tu vois le paquet qui est sur la tête de l'enfant? Il dit, oui. Le bagage, il porte, tu vois, c'est une petite fille, non? Elle porte un bagage, oui. Il dit, tu ne vois pas. La vieille femme là, elle est assise sur le bagage que porte l'enfant. Qui a compris? La vieille femme là, elle est assise sur le bagage que la petite fille porte là. Elle est assise dessus, c'est la petite fille qui la porte. Elle ne marche pas. On la voit marcher en réalité, mais elle ne marche pas. Il dit, mais comment on vous dit, vous n'avez pas les yeux pour voir vous? Il faut qu'on ouvre votre troisième œil là pour que vous voyez. Votre troisième œil là, il faut qu'on ouvre ça pour que vous voyez. Mais sinon vous là, quand vous passez, soit c'est le feu qui vous protège, soit c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qu'on ne voit pas bien, mais on sait qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous garde, qui vous protège. Vous êtes très bien. Oh, mes frères là, je vais descendre la chair. On vous dit que le feu de Dieu vous protège, ou son ange campe autour de vous, vous arrachez à tout danger, et vous les... Vous ne pouvez pas... Moi, je me serais levé pour donner gloire à Dieu. Il me dit, Seigneur, gloire à Dieu. Aïe, 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 je suis protégé, gardé. L'ange était campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Ah, frères et sœurs, soyez des chrétiens. Cet homme qui n'est pas croyant voit. C'est un colonel de l'armée. Hein. C'est un colonel de l'armée. Qui va, c'est un colonel de l'armée. Il dit à son cousin, oh vous là, on ne peut rien vous faire. On ne peut rien vous faire. Vous êtes gardés. C'est ça que le diable ne peut rien faire, frère. À un fils de Dieu là. Le diable ne peut rien faire. Même dans notre état faible là, le diable ne peut rien faire. Nous sommes protégés, gardés simplement. Ce que nous cherchons là, c'est l'enlèvement, frère. Nous sommes cherchés l'enlèvement. Même quand les gens disent que nous là, on est vieilles folles, on va voir. C'est Dieu qui détermine. Moi, il n'était pas la liste de ceux qui vont t'enlever. Si j'avais la liste, j'allais dire, frère, toi, viens, si toi là, j'allais faire le tri moi-même, non? Déjà. Mais il ne peut pas faire le tri. Mais frère Branham n'était pas capable de faire le tri quand il était sur la terre. Non. Puisque un jour, d'après son témoignage, il avait un frère avec qui il est parti pour prier pour un malade. Et puis le frère, il y avait une dame qui est là, qui l'accompagne. Il a mis sa main autour de la tête. Il dit, frère, enlève ta main. Il dit, je la connais. Il dit, votre baliverne de conduire les femmes au Seigneur là. Enlève ta main. Et puis il est parti. Quelques semaines après, cet homme tombe malade. Et il va pour prier pour lui. Il dit, frère Branham, je ne suis pas digne pour que tu pries pour moi. Tout ce que j'ai gagné, j'ai tout perdu. J'ai convoité ceci, j'ai convoité ceci, j'ai convoité cela, j'ai tout perdu. Maintenant, je suis en train de me perdre. Je suis à la fin. Je ne mérite pas de prier pour moi. Il n'a pas pu prier pour lui, il est mort dans son état. Oui, il est mort dans son état. Donc, frère Branham ne peut pas déterminer qui il est. Mais lui, il a avoué ce qu'il est. Il a avoué tout ce qu'il avait gagné par an, il a tout perdu. En convoitant. La convoitise a pris son cœur, il a perdu tout ce qu'il a gagné avec le Seigneur. C'est que dès le départ, il n'est pas fait pour aller au ciel. Dès le départ, il n'était pas fait pour ça. Frère, c'est à cela que c'est difficile. Il y a des questions qu'on se pose. Je vous dis franchement, il y a des questions qu'on se pose nous-mêmes. Il y a des situations dans lesquelles on se pose des questions. Mais Ève est la mère de tous. Adam n'est pas le père de tous. Ça doit vous aider. Ève est la mère de tous. Mais Adam n'est pas le père de tous. Et ici,
Dieu a marqué Caïn. Pourquoi on ne le tue pas? Parce qu'il ne veut pas mourir. S'il mourait sans enfant, la chaîne n'allait pas se perpétrer. Il fallait que Caïn vive pour que sa semence soit, pour que ce que le Seigneur a dit dans Genèse 3,15 s'accomplisse. Pour que la semence se perpétrer jusqu'à ce que celui qui est la vie vienne. Il doit avoir la semence de serpent là sur la terre jusqu'à ce que ce qui est de Dieu là vienne. Parce que si c'était arrêté auparavant là, ce que Dieu a dit, allait avoir, il y a une hiatus. Non, Dieu sait. Et tout ce qu'il faut pour qu'un vive, il a fait. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il en donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methusaël. Et Methusaël engendra Lemec. Lemec prit 2 femmes. La première polygamie. Dans la lignée de Caïn. Il ne faut jamais rien de bon. Il faut qu'on le dise, il ne faut jamais rien de bon. Les polygames là, ils doivent savoir d'où ils viennent. Ceux qui aiment la polygamie. Des gens comme Cass qui a combien de femmes, semble-t-il? Il semble que sa dernière femme là, c'est le père même de la fille qui a payé la dot. On les a mis en prison maintenant, semble-t-il. Ils sont en prison. Mais c'est là qu'il doit rester normalement. Il ne doit pas voir le soleil même. Parce qu'il est contre Dieu. Quiconque devait la porte de Dieu, il est contre Dieu. Et puis, il a pris 2 femmes. Le nom de l'une est Ada et le nom de l'autre est Tsla. Ada enfanta Jabal. Et il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et au chalumeau. Tisla de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Ouais, le nom, non? Naama. Ça ne vous rappelle pas un Naama? Le lépreux. Voilà l'origine. Hein? Ça vient de loin. Hein? Tout, frère, le commencement là, tout est dans la Genèse. Hein? Tout ce qu'on vit maintenant là, tout est dans la Genèse. Lisez la Genèse tranquillement, demandez au Seigneur, vous allez voir, tout est dans la Genèse. On poursuit encore un peu. Le mec dit à ses femmes, à Dessila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Quand elle sera vengée 7 fois et Lémec 77 fois. Oui. Est-ce que vous voyez, non? Oh, il est tellement fier d'avoir tué un homme, un jeune homme. Mais si on lui là, si on le tue, on va le venger 77 fois. Et dans votre Bible, on dit, c'est ça la généalogie de Caïn. C'est ça, non? C'est la généalogie de Caïn, non? Et puis après, ça se poursuit, on va voir la généalogie d'Adam. Après le verset 25, on regarde, c'est la généalogie d'Adam. Je le lis. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En d'autres termes, c'est là qu'on a commencé à adorer Dieu. Chez Caïn, on n'a jamais plus parlé de Dieu. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est vivre par soi-même. Faire tout ce qu'on veut. Si on doit, chez eux là, le meurtre, la tuerie. Mais le père est un tueur. Vous souvenez-vous dans ce que le Seigneur a dit? Il dit, votre père est le père du mensonge. C'est lui qui a tué le premier.
Vous vous souvenez, non? Quand il parlait aux choses, aux pharisiens, il dit, votre père, là, c'est un menteur. Il a l'auteur du mensonge. Il a été le premier à tuer. Frère, le Seigneur ne parle pas en vain. Hein. On en viendra. Je vais aller doucement, doucement. Ainsi, frère, quand on regarde déjà pour venir, on va arriver avec les enfants de Noé. On va se rendre compte que dans tous les groupes, il y a toujours 3 types ou 2 types de personnes. Sinon 3. Ici, et pour vous qui m'écoutez, écoutez-moi bien. En ligne, ceux qui sont devant moi, je les vois. Quand il y a des gens, dès qu'il y a une situation, il va y avoir 3 types. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est faux? Il y a les indécis. C'est les plus dangereux. Et ils ont une position plus dangereuse. Les gens pensent qu'ils sont neutres. Il n'y a pas de neutralité dans les choses. Hein. Ou vous prenez une position ou vous n'apprenez pas. Ou vous êtes pour, vous êtes contre. Si vous ne savez pas vous décider, c'est que vous ne savez pas du tout. Vous êt dangereux. Vous êtes dans une position très dangereuse, frère. Quand il y a certains meurtriers, ses descendants sont des meurtriers. Et ils se réjouissent même. Quand le mec dit que moi j'ai tué un homme, un jeune homme, et que moi-même la soeur me tue, je sais venger 77 fois. C'est de l'orgueil. Plus de l'orgueil. C'est pour ça que le croyant ne peut pas être orgueilleux. Le croyant, le véritable croyant ne peut pas être orgueilleux. Il ne peut qu'être humble dans sa vie. Oui, frère. On vous lisez le verset 25 au verset, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis après le chapitre 5, c'est la généalogie d'Adam. Quand on analyse la généalogie d'Adam, on est tellement content. On voit que tous ces hommes-là, c'est des hommes qui marchent avec Dieu parce qu'on a commencé à adorer Dieu. On a adoré Dieu jusqu'à Enoch, le 7e. La Bible dit qu'il est le 7e en termes de premier-né. Adam a été créé. Adam a été créé à l'image de Dieu. C'est ça, non? Je me trompe? Ah, d'accord. Comme c'est toi ceux qui répondent. Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc Adam est fils de Dieu. Et donc Adam ne peut avoir que le comportement comme le comportement de Dieu. Et ceux qui descendent de lui ne peuvent avoir le même comportement que lui. Ainsi, vous allez voir, Caïn va engendrer des enfants à son image, à sa ressemblance. Meurtrier, jaloux, tueur. Tandis que de l'autre côté, Adam va engendrer des fils à son image parce que lui-même était à l'image de Dieu. De sorte que, à partir du premier-né de Seth et Enoch, on ne peut qu'adorer Dieu. Et la Bible dit, Enoch est le 7e. Quand on compte depuis Adam, j'ai fait la liste ici. Je ne vais pas vous fatiguer. Où est-ce que j'ai mis ça? J'étais très loin avec ça, non? Oh là là. Mais je vais vous le donner tout de suite parce que je l'ai mis très très loin quelque part. Où je l'ai fait. J'ai fait la liste. Voilà. Je l'ai fait très loin. Vous avez d'abord ici. Où es-tu? Voilà. Adam, 7. Comptez avec moi. Hein. Adam, 7. Enoch. Ça fait déjà combien? 3. Kenan, 4. Mahalalel. Combien? 5. Jered. Enoch, 7. C'est le 7e. Et le 7e là, c'est le type du 7e âge dans lequel l'enlèvement va avoir lieu. C'est pour ça que Enoch fut le 7e et le 7e a été enlevé. Il a marché 300 ans avec Dieu et il ne fut plus. Vous voyez comment Dieu a fait? Adam le père est mort tranquillement. Seth est mort tranquillement. Enoch est mort tranquillement. Et on continue. Kenan est mort tranquillement. Mahalaleel est mort tranquillement. Jered est mort tranquillement. Mais Enoch, le 7e, si vous voulez lire, c'est dans Jude, qu'on peut le lire, je crois Jude 14, si je ne me trompe pas. Vous regardez dans le livre de Jude. Prenez Jude. Jude 14. Jude verset 14, oui. C'est Jude verset 14.
Et Enoch, c'est le chapitre 5, verset 18. Enoch, vous le lisez, le chapitre 5, verset 18, il est le 7e, comme Jules le dit, et c'est lui qui fut enlevé. Il ne passait pas par la mort. Alors qu'on va voir Noé, qui est comme ceux qui passent par la grande tribulation. Ces gens qui ont marché, qui ont été purs, mais qui ont manqué le Saint-Esprit. Enoch a été tranquillement, simplement enlevé, il ne vit plus la mort. Oh, c'est merveilleux. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, maintenant, nous trouvons les origines au commencement, dans la Genèse. Ainsi donc, frères, ne soyez pas incrédules. Ne soyez pas les croyants limitrophes. Ceux qui sont arrivés à Kades Barnea. Vous vous souvenez quand tout le monde est sorti, ils étaient tous contents. Hein? Sortis de l'Égypte, très contents. Mais sur le chemin, bon, j'ai déjà lu avec vous, mais cette fois-ci, je l'ai lu avec vos frères qui sont... J'ai lu avec vos frères qui sont à Martinique et à Genève également. J'ai relu 1 Corinthiens 10, tranquillement, simplement, pour nous faire voir l'âge dans lequel nous sommes et que les choses qui ont été écrites pour nous, nous devons pouvoir les appliquer. Dites-moi, il est quelle heure déjà? Il est 17h30. Oh là là. Bon. Moi, à 18h, si vous n'êtes pas fatigué. Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, me dites. Ah, Badou a répondu non pour vous. Ainsi donc, frère, quand on regarde, ne sois pas incrédule comme ceux de Kades Barnea. Ils étaient contents d'aller. On dit certainement qu'on va arriver sur la terre promise. Arriver à la porte de la terre promise. Ceux qui ont pu arriver à la porte de la terre promise, Dieu va poser un acte. Il va dire à Moïse, envoie des gens pour aller explorer le pays que j'ai pris de votre père, avant que vous n'y entrez. Pourquoi Dieu le fait? Dieu connaissait le cœur de chacun de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Il sait qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'aller sur cette terre promise-là. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, envoie les gens à explorer. On n'a pas envoyé n'importe quelle personne. On envoie des gens qui sont importants et chacun appartenait à une tribu. C'est ça, non? Ils sont 12. Il y a 12 tribus, non? Ils sont 12 partis. Chacun vient rendre compte à sa tribu. Ce qu'il a vu. Tu n'en as pas compte à ma tribu. Lui, il n'en a pas compte à ta tribu. Il doit rendre compte à sa tribu. Mais ils sont réunis. Chacun va porter la parole. Alors, à leur retour, quoi qu'ils aient porté une grappe de raisin par 2 personnes, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, et qu'ils ont dit que le pays là est beau, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais eux ne sont pas dignes parce qu'ils sont comme les sauterelles aux yeux de ceux qui y habitent. Dieu ne les a-t-il pas vus avant? Dieu ne les connaissait-il pas avant? Avant de faire la promesse à Abraham, est-ce que ne le savait pas? Frère, tout ce que Dieu promet, saisissez ça. Saisissez tout ce que Dieu promet là. Sachez qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Saisissez ça, hein? Ne trébuchez pas avec les promesses de Dieu. Saisissez ça fortement avec vos 2 mains. Prenez vos genoux. Seigneur, tu as fait la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, tu as fait la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir. Moi aussi, je mets cette promesse-là. Tu m'as appelé, je dois la voir. C'est comme ça que Caleb et Josué ont compris. Quand ils sont partis, ils sont revenus, pour eux, la terre est déjà dans leurs mains. Quel que soit l'homme qui est là-bas, quel que soit l'aide qui est là-bas, quelle que soit leur taille, pour eux, ce n'est pas eux qui allaient combattre. Dieu est capable de combattre ces gens-là. Les autres ont dit, attention, vous deux là, vous nous embêtez. Hein. Vos histoires là, vous connaissez. Moïse, on ne peut pas. Si c'est la guerre, tu veux qu'on aille faire là. Toi, il fallait faire la guerre, nous, on ne peut pas. Comment tu veux qu'on aille nous tuer? Ceux qui sont là-bas, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont dire, c'est pour cela qu'on leur a permis de prendre beaucoup de fruits de ce pays. On vous voit comme les étrangers. Vous n'avez pas encore effrayé la nation. Aucune nation n'a pas encore fait de guerre. Lisez, n'a pas encore fait de guerre. Donc, vous rentrez dans le pays,
On regarde, vous voulez des fruits, tenez. Vous voulez quoi, le lait, tenez. Vous voulez du miel, tenez. Et ils voient que c'est un beau pays. Oh, mais c'est tellement beau. Et puis ils viennent, ils déballent, ils disent, c'est un beau pays. Où coule le lait, le miel. Vous savez que pour manger le miel, on ne tue pas l'abeille. C'est pas vrai? Pour boire le lait, on ne tue pas la vache, ni la brebis, ni la chamelle. On ne fait que traire. Et puis on a ça. Donc c'est un pays où on n'a pas besoin de tuer pour vivre. Tout est offert. La nature, Dieu a donné la nature offerte. C'est le pays de qui? De Canaan. Les Cananéens. Les Canaan. On va en arriver à Canaan après. Les Jébusiens. Les Étiens. C'est leur pays. Quand on va arriver, vous allez voir d'où sortent ceux-là. Ces hommes-là. Je vais vous montrer leurs origines. Qui sont leurs pères. Et pourquoi Dieu a décidé de donner ça à Abraham. Et Samon, il méprise Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, qui dit une chose et ça s'accomplit, on le méprise. On veut alors lapider Josué et Caleb. On est prêt à se choisir un chef pour retourner en Égypte. Lisez des Canaan Barnier, non. 12, 11, 12, 16, 15, 16, lisez, vous allez voir. On est prêt à choisir un chef pour retourner en Égypte. Est-ce qu'ils sont... Ça marche un peu. Vous êtes passé par la mer Rouge. Vous connaissez jamais, vous n'avez jamais connu ce pays-là. Pendant 400 ans, vous êtes resté là. Vous ne connaissez pas le pays. Vous connaissez le chemin. C'est la colonne de feu qu'ils ont connue la nuit et c'est la colonne de nuée qu'ils ont connue le jour. Et vous décidez de retourner en aller. Mais ouais, vous allez passer où? Les Égyptiens sont morts. Vous voulez ridiculiser Dieu? Alors quand il parlait, la gloire de Dieu est apparue. Il dit, Moïse, tes hommes que tu as fait sortir là, ils ont le cou raide. Vous n'allez pas rentrer dans le pays. Vous allez retourner dans le désert. C'est là qu'ils vont commencer à marcher pendant 40 ans dans le désert. Et chacun de ceux qui sont sortis, les âmes à la main capables, tous sont morts un à un. Ils sont morts. Au point même, Moïse n'est pas rentré. Même Aaron n'est pas rentré. Même Myriam n'est pas rentré. Frère, il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés. Parce qu'à un moment donné, ils ont poussé Moïse dans son dernier retranchement. Où il a dit, mais est-ce que c'est de ce rocher-là que Dieu vous donne de l'eau à boire? Mais il avait déjà donné une fois. On t'a demandé de taper une fois seulement. On t'a demandé de taper deux fois. Cette fois-ci, il faut parler. Tu n'as pas parlé, tu as tapé. Il dit, mais tu t'es glorifié toi-même. Donc tu ne rentres pas sur la terre promise. Mais il n'est pas perdu. Hein? Parce qu'il était sur la montagne de transfiguration ce jour-là, avec Élie. Comme Élie n'est pas mort. Oh là là. Élie n'est pas mort, il était vivant, il est parti vivant. Il a été enlevé. Personne ne connaît la tombe de Moïse. Sur la montagne là. Personne n'a vu le corps de Moïse. Mais il était là sur la montagne. La transfiguration. Avec le Seigneur quand Élie était là. Au peuple, il a dit, mais c'était pas merveilleux Seigneur. Ne voudrais-tu pas qu'on bâtisse 3 temples? On va désormais rester ici. Un temple pour toi, et puis l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Frère, regardez bien. Pierre et Jean connaissaient Élie. Ils l'ont vu où? Ils connaissaient Moïse. Mais là, dans la vision, ils ont connu qui est Moïse, qui est Aaron et qui est Élie. Frère, c'est comme ça que ce jour-là, on connaîtra qui est Paul, qui est Pierre, qui est Jean. Parce qu'on a le même esprit. Oui. Ce jour-là, quand ils apparaîtront, personne ne va nous dire c'est Pierre. Non, on les connaîtra. Voilà Paul, voilà Pierre, voilà Jean. Pourquoi? Parce que Christ en nous, Christ à eux, nous formons un seul corps. Oh, c'est beau, hein, frère. Dieu fait des merveilles. Et le peuple était obligé de retourner dans le... J'ai laissé un peu mon sujet hein, pour vous parler un peu. Le peuple était obligé de retourner dans le désert et passer pendant 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que tous meurent. Et maintenant, Josué, lève-toi et fais rentrer dans le pays. C'est ça qui a trompé beaucoup de frères dans le message.
Quelqu'un vous le dit? Vous le savez, non? Vous le savez, non? Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas? Moïse n'a pas fait rentrer le peuple dans le pays. C'est qui? C'est Josué. Frère Badam n'a pas fait rentrer dans le pays. Qui allait le faire, c'est frère Franck. Mais c'est écrit. Dans les brochures, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit dans les brochures. C'est pour ça que beaucoup ont mis leur grappin cac sur ça. Nous, là, c'est frère Franck qui a fait rentrer. Dieu a contredit ce que tout homme soit plus menteur, seul Dieu pour vrai. Mais c'est écrit. C'est écrit. Mais l'ouvrage qu'il a fait, l'œuvre qu'il a fait, elle est parfaite. Hein? L'œuvre que le frère a fait est parfaite. C'est ça qui a permis que nous, on ait le message en Côte d'Ivoire. Hein? C'est faux? Non, c'est parfait. C'est ce qui fait que même dans un pays arabe ou n'importe quoi, l'œuvre est rentrée. C'est parfait. Mais c'est lui-même, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire rentrer. C'est le Saint-Esprit qui nous va faire rentrer. Oui, frère. Dieu ne compte pas sur un homme pour envoyer. C'est le Saint-Esprit qui va faire rentrer les élus dans le pays. C'est pour ça que vous êtes obligé de l'avoir. C'est lui qui va donner vie à votre corps mortel. Aucun homme ne peut donner vie à son frère. C'est pas possible. Oh, c'est bon, frère. J'ai laissé un peu ma prédication, mon sujet, pour revenir un peu ici. Pour faire voir, frère. Oui, dans tout groupe. Faites attention, frère. Même nous qui sommes ici, là, je prie que ça ne soit pas ainsi. On ne fait pas attention, il va y avoir 3 groupes. Il y en a qui sont là. Mon cher, nous on va là-bas. Hein. Il y en a qui disent, nous, on va parce que Dieu nous a révélé qu'on doit y aller. Il y en a qui disent, on ne sait pas où. Il faut aller. Mon cher, on va là-bas, espérant que. On va quand même là-bas. On va voir. Si c'est ça, tu n'auras rien. Nous, on va écouter pour voir. On nous a dit qu'il est faux. On va l'écouter pour voir s'il est faux. Vous qui êtes en ligne, à ça où je parle. Hein. Je vous parle. On vous a dit je suis faux. Vous voulez écouter pour voir si je suis faux. Je ne serai jamais faux. S'il n'a pas été faux hier, je ne serai pas faux aujourd'hui. Parce que celui qui est faux, là, il est faux depuis l'éternité. Avant la fondation du monde, il est faux. Et il sera faux jusqu'à sa mort. Frère, moi, mon témoignage que Dieu m'a donné là, je vais être enlevé. Je le dis, oui, forcément, depuis aujourd'hui, je le dis, même quand il était là-bas, là, je le disais. Je le dis. C'est pour ça que je pousse tous mes frères à avoir un témoignage aujourd'hui. Chaque frère, chaque soeur doit avoir un témoignage de Dieu qui lui appartient. Qui ne vient pas seulement pour s'asseoir, non. Qui vient ici parce que, frère, vous savez ce que Dieu sait dans le cœur? Qu'est-ce qu'il sait? Lisez Éphésiens chapitre 1. Vous qui êtes en ligne, prenez votre Bible, lisez Éphésiens chapitre 1 avec moi. Vous allez voir. J'ai laissé mon sujet un peu de côté pour prêcher un peu. Je vais arrêter tout de suite. Ça va être de prêcher là. Éphésiens, je vais partir à Éphésiens chapitre 5. Le chapitre 5, il y a tellement de choses dedans que ça attire toujours. C'est Éphésiens chapitre 1. Verset 11. On va lire attentivement. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Arrêtez-vous là, frère.
Tout le secret se trouve là. Ceux qui reçoivent la parole, la gardent et croient en lui, le Seigneur viendra sceller cette parole-là en eux. C'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec, la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Elle habitait parmi nous. C'est celui-là qui vient donner son esprit. Sa parole est esprit et vie. Quand en nous, la parole va dégager tout ce qui est mondain et que la parole soit totalement en nous, la repentance accompagnant ça, frère, il viendra sceller sa parole à nous. C'est vrai. Quand on a dit en Samarie que Philippe est passé là-bas, il a annoncé l'évangile. Ils ont cru. Ils ont été baptisés d'eau. Le Saint-Esprit, quels sont ils ont prêché encore? Ils l'ont prêché? Non. On n'a pas prêché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste fait quoi? Ils ont imposé les mains à tous les croyants. Et le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Philippe leur a déjà donné la parole. Dans leur cœur là. C'est dedans. La parole dans leur cœur maintenant. Et la seule chose pour ne pas s'en sortir, il faut que l'Esprit de Dieu s'assoie dessus pour que ça ne sorte pas. Amen. Amen. Oui, quand vous prenez les 12 disciples d'Apollos, aussi des gens qui étaient éminemment convaincus de la parole, il enseignait, il le prêchait, mais il n'avait pas toute la connaissance. Paul a posé la question. Je crois que vous êtes vraiment des hommes qui connaissaient bien la parole. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul, tu parles de quoi? Le Saint-Esprit? Mais on n'en a jamais entendu parler. De quel baptême avez-vous été baptisé? Frère, il n'a pas posé la question. De quel enseignement vous avez reçu? Hein? Est-ce qu'il a posé la question? Il dit, mais le baptême que vous avez reçu, c'est pourquoi? Il dit, mais celui qui a baptisé le Seigneur là, Jean-Baptiste, c'est lui. Il dit, mais c'était pour la repentance. Benez là. Il faut que le pardon de vos péchés soit exécuté. Il les a baptisés. Il leur a imposé les mains. C'est venu. Est-ce qu'il a prêché autre chose? Il leur a posé une question. Et il les a situés dans la connaissance qu'ils ont. Et le Saint-Esprit est descendu. Frère, soyez tranquilles. Gardez la parole dans votre cœur. Et dites au Seigneur, remplis-moi de ta parole et scelle. Remplis-moi de ta parole, Seigneur. Remplis mon être tout entier. Que je sois transpercé de part en part par ta parole. Remplis-moi. Et que tu me scelles. Le Seigneur peut rien faire contre sa parole. Hein. Il est pour sa parole. Si sa parole demeure en toi, il va demeurer en toi. Si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, demandez toutes choses, tout ce que vous voulez. Si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez, et ça vous sera accordé. Il n'a pas dit, connaissez ceci. Non, si ma parole demeure en vous, et que vous aussi vous demeurez dans ma parole là, demandez ce que vous voulez. Vous l'aurez. Frère, le temps est arrivé. Oh, je vais arrêter là. Parce que sinon, on va aller encore trop loin. Le temps est arrivé, frère, où nous devons nous laisser nos cœurs être remplis de la reconnaissance envers Dieu. Notre cœur, laissez une seule chose dans notre cœur, l'amour divin. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toutes vos forces, de toute votre âme, et votre prochain comme vous-même. J'ajoute toujours ceci parce que ça s'accompagne. Pourquoi, frère? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu n'aimes pas celui qui est devant toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu ne vois pas, quand celui que Dieu a créé qui est devant toi, tu le méprises, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Êtes-vous heureux? Est-ce que vous l'aimez? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi.
Levons-nous et chantons ça. On doit chanter à la gorge déployée. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Pardonne-nous. Et a donné sa vie pour moi. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Oh Seigneur, c'est vrai. Parce que tu m'as aimé. Dans mon état, tu m'as aimé. Et tu t'es révélé à moi, Père. Et tu l'as fait pour ses bien-aimés également. C'est pourquoi nous voulons te donner tout notre cœur. Oui, c'est vrai. À Golgotha, tu as donné ta vie pour nous. Pour